Voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Marc chapitre 3. Marc chapitre 3. Marc chapitre 3 et nous allons lire à partir du verset 13. Donc c'est Jésus qui va choisir ses 12. Donc Marc 3 verset 13. Il monta ensuite sur la montagne et il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna les noms de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscario, celui qui livra Jésus. Cela peut, à première lecture, peut sembler, bon, un détail, voilà, il les a choisis, on sait comment. Mais en fin de compte, c'était très important. Ce qu'il a fait, ce passage, il se situe juste avant le sermon sur la montagne. Donc là, ils sont déjà sur les montagnes et c'est après il y aura le sermon sur la montagne. Le choix des 12 est un choix très important. Et on lit ça paraît très simple. Et d'un autre côté, on pourrait se poser des questions qui dépassent notre capacité de comprendre. Donc, ici, dans ce passage de Marc 3, et 13 à 18, eh bien, nous avons... En fait, c'est très important, parce que lorsque nous pensons à la suite, eh bien, ces apôtres, il les a choisis de parmi d'autres. Si nous lisons dans Jean chapitre 15, et au verset 15, Jean chapitre 15, verset 15, Jésus dit à ses disciples, c'est pas verset 15, dit, oui, il dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait ce que fait son maître. Mais vous, je vous ai appelé parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc il a choisi des personnes et il a dit, vous n'êtes pas des serviteurs, vous n'êtes pas des valets pour moi ou des gens pour aller courir après la nourriture et des choses comme ça. Vous êtes des amis. Parce que je veux partager avec vous. Je veux que vous portiez ce que j'ai sur le cœur. Ce à quoi je pense, je veux partager avec vous. Et c'est très important parce que Jésus montre combien il désire avoir cette communion avec ses disciples. Il n'est pas là au-dessus, il est là avec les siens. Il veut partager, il veut être avec eux. Il a besoin d'eux, ils ont besoin de lui. Et parfois, on a cette impression que Dieu, oui, il est tellement grand, il est là-haut, il est au loin, et puis bon, c'est déjà pas mal qu'il pense à nous de temps en temps. Non, il veut être avec nous. Il veut que nous soyons là. Il veut être parmi nous. Et Jésus le souligne de manière très forte. Il dit, je vous ai choisi. Si vous lisez, voyez le verset 14, il dit, il en a établi 12 pour les avoir avec lui.
La communion, c'est pas juste quelque chose qui nous fait du bien, c'est quelque chose que lui désire avant tout. C'est lui qui le recherche. Et il le recherche pas seulement pour le ciel, mais il en avait besoin sur terre. Et c'est vrai que c'est une pensée qui traverse toute la Bible, hein, depuis dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, à peine s'ils ont péché, que Jésus arrive et dit « Adam, où es-tu » Il le cherche. Dieu apparaissait à Abraham et il nous dit qu'il parlait à lui comme à un ami. Moïse, Dieu lui parle, il passe du temps, ils ont passé 40 jours sans interruption à parler, partager. Ça prend pas 40 jours pour dicter les 10 commandements, mais ils ont passé du temps ensemble. Dieu est toujours à la recherche d'être avec nous. Et quelque part, lorsque nous ne ressentons pas le besoin d'être avec lui, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons désirer être avec lui, lui avec nous et tous ensemble avec lui. Et c'est une chose importante. Et il a choisi, c'est pas seulement qu'il laissait venir, les gens qui veulent venir, ils viennent, hein, quand vous pouvez, quand vous voulez, tout ça. Non, il en a choisi 12 pour qu'ils soient tout le temps avec lui. Et c'était important, non seulement parce que c'est leur présence, mais aussi ce sera l'occasion pour pouvoir les enseigner ses pensées. Hein, ce n'est pas parce qu'ils ont grandi dans une religion juive et qu'ils ont été à la synagogue depuis leur enfance qu'ils ont la pensée de Dieu. Il faut passer du temps avec Dieu, avec lui. Hein, et c'est très important. C'est le choix de ces 12 est important. Pourquoi? Parce que lorsque nous arrivons à Actes chapitre 2, à Pentecôte, eh bien, Jésus ne sera pas là, mais c'est eux, c'est les 12 qui seront là. Les apôtres, ces disciples qui seront là pour parler à la foule et pour prendre la relève, prendre la suite de l'œuvre commencée par le Seigneur. Certainement que ces 3000 du premier jour qui ont décidé de suivre, c'est des gens qui avaient déjà été sous l'influence de Jésus-Christ. Ce n'est pas uniquement ce que Pierre a dit. C'est la même pensée. Ce que Pierre a relevé, en fait, il leur a dit, celui que vous connaissez, celui que vous avez vu, celui que vous avez crucifié, eh bien, je vais vous dire qui il était réellement. Il était le Messie, et vous l'avez rejeté. Mais c'est possible de revenir à lui, de se repentir et d'être pardonné. Et ils ont répondu à cela. Et c'était dans Éphésiens chapitre 2, le jeudi soir, on étudie l'épître aux Éphésiens, et dans Éphésiens chapitre 2, et au verset 20, il nous dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Ces apôtres, ces 12, sont le fondement de l'enseignement de l'Église de Jésus-Christ. Et lorsque nous voulons savoir ce que pensait Jésus, ce que Jésus a enseigné, eh bien on se tourne vers l'enseignement des apôtres. On ne va pas voir quelqu'un qui prétend avoir une révélation ou qui prétend avoir un accès particulier à Dieu. C'est toujours, on retourne à l'enseignement des prophètes, hein, et des prophètes, des apôtres. Il nous parle des apôtres et des prophètes. On avait souligné le jeudi soir comme quoi l'ordre. Hein. Normalement, on a l'impression que l'Ancien Testament, c'est les prophètes, le Nouveau Testament, c'est les apôtres. Mais là, l'ordre est choisi par l'Esprit de Dieu. Il dit les apôtres et les prophètes. Donc, les prophètes du Nouveau Testament. Et ça, c'est la fondation, c'est le fondement, c'est la révélation selon lesquelles nous devons vivre chaque jour notre vie chrétienne. Et donc, d'où l'importance de passer du temps à lire la parole de Dieu, à lire dans le Nouveau Testament. On lit bien sûr l'Ancien Testament, parce que sinon on a du mal à comprendre le Nouveau, mais on lit le Nouveau Testament, on lit les épîtres, on lit l'enseignement. C'est pour être là, pour comprendre, et comme il a été tellement bien souligné tout à l'heure, c'est pouvoir mieux adorer Dieu. Hein, c'est difficile de louer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Hein, ça nous arrive parfois en tant que pasteur, on a quelqu'un et on doit le présenter. Il dit, mais dis-moi des choses sur toi parce que je ne te connais pas.
c'est difficile de présenter et de parler en bien de quelqu'un qu'on n'a pas fréquenté. Et parfois on emprunte des mots des autres parce que ça fait joli, mais on ne sait pas de quoi on parle. L'enseignement des apôtres, c'est le fondement de l'enseignement. Et puis, chose extraordinaire, c'est que lorsque vous lisez les derniers chapitres de l'Apocalypse, dans le chapitre 21 de l'Apocalypse, eh bien, il nous parle de la nouvelle Jérusalem, cette ville cubique qui descend du ciel. Et il ne dit jamais qu'elle se pose sur terre, et donc il se peut qu'elle reste dans l'espace, mais il nous dit que les fondements, il y avait 12 fondements pour la muraille de cette ville, et les noms des apôtres étaient inscrits sur ces fondements. Donc c'est quelque chose que c'est pas seulement Pierre, Jacques, Jean, et puis voilà. Non, c'était quand Jésus choisissait ça, c'était quelque chose qui allait durer pour longtemps. C'était très important. Et encore aujourd'hui, eh bien, il nous est indispensable de rester, de suivre attentivement l'enseignement des apôtres. C'est pas juste prétendre le croire, hein, dire oui, moi je crois à la Bible, je crois à tout ça. Ah oui, mais tu sais ce qu'il a dit. Hein, tu ne peux pas croire à une chose dont tu n'es pas au courant. Tu dois l'étudier et tu ne peux croire que ce que tu as saisi, ce que tu as compris, ce que tu as entendu. Hein, et donc il est important, et c'est en fait de nos jours, il y a tellement de mouvements religieux chrétiens, dans le christianisme seulement, hein, j'en parlais des autres ailleurs, mais dans le christianisme, il y a tellement de choses, et les gens qui partent dans ces directions. Pourquoi? Par manque de connaissance de la parole de Dieu. Hein, parce que quand on ne connaît pas ce que dit la Bible, alors on écoute les gens, on dit tiens, ça me plaît, oui, c'est bien, c'est pas mal ça. Et c'est basé sur rien du tout, sinon des émotions. Alors la personnalité de la personne, la foule qui le suit, tout ça, ça entraîne, et puis il y a des gens qui partent. Et dès que vous avez du monde, eh ben, ça attire du monde. Mais notre foi doit être basée sur l'enseignement de la parole de Dieu. Et même si on est tout seul. L'importance. Et donc Jésus, et pour vous montrer un peu l'importance qu'il donne, regardez dans Luc chapitre 6, et là on a quelques détails plus sur la manière dont il s'est préparé pour choisir ses apôtres. Lui, il l'a pris très au sérieux. Luc chapitre 6 et au verset 12, il nous dit, regardez, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, il en a choisi 12, auxquels il donna le nom de Jésus. Jésus-Christ a prié toute la nuit, et il insiste, il a prié Dieu. C'était pas seulement qu'il était là, dans la présence de Dieu, et puis il réfléchissait avec son crayon et son papier, et en train de dire, tiens, voilà, je connais un tel, ah oui, lui, il est pas mal aussi, hein. Et puis pourquoi, et puis eux, ils vivent bien ensemble, et eux, ils s'entendent bien, puis c'est comme ça que nous, on fait les choses. Mais c'est pas comme ça que Dieu a fait, Jésus faisait les choses. Avec le Père. Et nous sommes, parce que il a fait le choix de 12, et nous allons lire au fur et à mesure de la matinée, mais on commence à réfléchir à ces 12, et il dit, mais il a prié tant que ça, pour avoir ça, pour avoir une douzaine d'hommes comme ça, il n'a pas trouvé mieux. Ou bien on se dit, mais comment il a prié toute la nuit, et puis finalement il s'est retrouvé avec un Judas. On peut se poser la question, non, Jésus-Christ a prié pour avoir exactement ce que Dieu voulait et ce dont Dieu pouvait se servir. Et vous savez, c'est très important, et je souligne ça très important, parce que nous arrivons à une étape où nous voulons structurer l'Église aussi, et organiser les choses, et nous déclarer les choses comme ça. Et donc il va falloir des noms, il va falloir des personnes, il va falloir... Et comment est-ce qu'on va les choisir? Ah oui, lui, il est sympa. Lui, il a des revenus, donc oui, il faudra l'inclure lui aussi, hein, parce que ça peut être utile pour l'Église. Et
C'est comme ça. Peut-être quand on a un club de boules, peut-être, mais pas pour une église. Et comment est-ce qu'on va choisir? Et sur quelle base? Et est-ce que c'est juste des noms qu'on met dans un chapeau et puis on les tire et dit Dieu, ben c'est toi tu choisis? Jésus a pris ça très au sérieux et il a prié toute la nuit, seul avec le Père. Et ensuite, il a fait son choix. Vous dites, mais bon, est-ce que c'était pas décidé à l'avance? Est-ce que, ben, oui, Dieu sait. Mais en même temps, il choisit. Et il fait son choix. Il choisit les 12. Vous pouvez poser la question, pourquoi 12? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 40? Parce que, bon, 40, c'est un chiffre qui revient souvent. Ça lui en fait plus de monde. Hein, s'il avait choisi 40, pourquoi ou bien 10? Ou pourquoi 7, c'est le chiffre parfait. Il a choisi 12. Je ne suis pas sûr qu'il a choisi 12 parce qu'il y avait 12 tribus en Israël. Peut-être. Certains pensent que ça a permis aux Juifs de comprendre la transition. Mais bon, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il a choisi 12. Et finalement, quand il est arrivé à Pentecôte, ben, il n'y en avait que 11. Et c'est pas parce qu'il y a eu un hic, c'est parce que c'était prévu comme ça. Dieu n'est pas attaché à un nombre, mais il travaille avec ces personnes. Il a prié toute la nuit. Quel exemple pour nous. Et il y a des choix importants. Il y a des choix... moi, en tant qu'Église, il y a des choix importants, mais il y a des choix importants dans nos vies individuelles aussi. Il y a des choses... Et c'est important, parce qu'on voit l'influence que ça va avoir. Je prends un exemple, c'est même un emploi. C'est sérieux. Parce que finalement, c'est ça qui va pourvoir, il nous donne les moyens, c'est ça qui va occuper beaucoup de notre temps, c'est ça qui va nous donner des disponibilités ou nous enlever les disponibilités. Et dire, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas juste que je puisse payer le loyer. Je suis d'abord à ton service. Et puis, est-ce que cet emploi va me permettre de rester à ton service et de faire ce que tu as pour moi? C'est facile de dire non, Dieu, Seigneur, 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 mais s'il n'est pas Seigneur et c'est pas lui le dernier qui a le dernier mot, qui décide de lui-même et qui me dit ce qu'il pense et je tiens compte de ce qu'il pense, eh bien, il n'est pas Seigneur. C'est quelqu'un qu'on consulte. Et puis en plus, c'est gratuit. Mais en tant qu'Église aussi, c'est important pour nous de nous souvenir et de prendre des choses très au sérieux, parce qu'on est en train de, et surtout en tant qu'Église, des décisions qu'on prend, parce que ça va influencer les années à venir, en bien ou en mal, suivant la manière dont on fait cela. Je reviens à Marc chapitre 3, et vous remarquez que on l'a déjà souligné. Il a dit, premièrement, qu'il a choisi 12 pour qu'ils soient avec lui. Dans Jean chapitre 6, il nous dit que Jésus rappelle à ses disciples, Jean chapitre 6, c'est intéressant, parce que c'est un an plus tard, il y a une situation où Jésus vient de donner un enseignement qui a paru très dur. Et alors, il y a des disciples qui sont partis. Hein, et donc, et Jésus se tourne vers les disciples, il ne reste plus que les 12. Il dit, et vous alors, vous allez rester ou vous partez? Et donc, j'arrive à Jean chapitre 6, et verset 70, les disciples ont dit, non, nous on reste avec toi. Donc au verset 70, Jean 6, 70, Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Je vous ai choisi, vous les 12. Ici, il arrive, c'est plus tard, un an plus tard, il dit, je vous ai choisi, vous les 12. Et l'un de vous est un démon. Il dit, je l'ai choisi aussi. Et
il parlait, il nous dit au 71, il parlait de Judas Iscario, fils de Simon, car c'était lui qui devait livrer, lui, l'un des 12. Hein, donc Jésus a choisi, il a choisi, et Judas aussi. Et ça peut créer un problème pour certains, mais il y a un principe, nous, de voir comment Dieu fait ses choix. Premièrement, certains font tout un cas, chaque fois qu'ils trouvent le mot choisir, hein, dans Luc, il dit choisir, élire, c'est le même mot que élire, choisir, et certains font tout un cas à chaque fois qu'il y a une élection. Mais Marc, qui lui est autant inspiré de Dieu que Luc, lui, il va dire, il les a appelés. Donc ne faisons pas un trop grand cas de la chose. C'est appeler, ça veut dire de venir vers lui, hein, de le suivre, choisir. Il nous dit quand même, il a choisi ce qu'il voulait. Hein, donc c'était ce qu'il a pris, ce qu'il voulait, en fonction de la tâche qu'il avait à accomplir. Et c'est un principe qu'on veut souligner. Et si vous faites une étude dans la Bible du mot, chaque fois que Dieu choisit quelqu'un, c'est pas toujours, en fait c'est rarement pour le salut. Il choisit, c'est pour une part particulière, un service particulier dans son plan. Il nous choisit pour accomplir. Il a choisi Nebuchadnezzar pour le roi de Babylone. Il dit, je t'ai choisi, mais c'est pour une œuvre auprès d'Israël. Il a choisi le peuple d'Israël, il a choisi ce peuple. Il a dit, je ne vous ai pas choisi parce que vous étiez puissant ou parce que vous étiez merveilleux. En fait, c'était une troupe d'esclaves qui était très difficile à gérer. Hein. Ils étaient tellement difficiles qu'ils ont rendu Moïse l'homme le plus patient du monde. Alors, mais il les a choisis pour le représenter. Ils l'ont parfois bien fait, ils l'ont mal fait, mais c'est à travers d'eux qu'est venu le Christ. Ils ont été choisis et ils ont été préservés pour que Christ puisse naître de ce peuple. Dieu choisit, mais parce qu'il a une part particulière dans son plan. Et il réalise son plan. Donc, ne soyons pas gênés par le fait qu'il ait choisi 12, de parmi eux, il y a un Judas qui va le trahir, et c'était prévu. C'est pas que Jésus a fait de lui un traître. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est que pendant les 3 ans et demi de ministère, Jésus a pu se comporter avec Judas comme il s'est comporté avec les autres. Judas a fait tout ce que les autres ont fait. Il a même chassé des démons lui-même. Il a même guéri les gens avec les 12. On arrive à la fin, et quand Jésus dit, il y en a un qui va me trahir, on ne savait pas qui suspecter. Tellement Jésus avait traité Judas de la même manière, alors qu'il savait tout le long que Judas serait le traître. Et parce que, pour le plan de Dieu, pour que le plan de Dieu se réalise, il fallait un traître. Et les prophètes en avaient parlé. Et il y en avait un qui allait les trahir, qui allait le vendre pour 30 pièces d'argent, comme l'ont dit les prophètes. Et cette 30 pièces d'argent se servirait pour acheter le champ du potier. C'était tout annoncé. Mais il fallait savoir qui c'était. Qui serait capable de le faire. Et donc c'est prévu, pour que le plan de Dieu puisse se réaliser, il fallait qu'il soit trahi par l'un des siens et que Jésus meure sur la croix au moment voulu pour nous sauver. Ici, Jésus choisit 12 de parmi les disciples, hein, parmi d'autres, hein, parce qu'il y en avait, après, il nous dit, selon Luc 6, il y en avait plein d'autres, et puis il en choisit 12 de parmi eux. C'est pas parce que c'était les plus spirituels, c'est pas parce que c'était les plus talentueux, c'était pas parce que c'était ceux qui avaient une bonne descendance ou qui étaient nés dans de bonnes conditions, pas du tout. Il avait un plan, Jésus a un plan à réaliser, et il choisit des gens pour ce plan. Et c'est pareil pour nous. Et les fonctions que l'un ou l'autre peut avoir, ça n'a rien à faire avec ce que nous valons. C'est seulement, Dieu nous choisit pour une tâche particulière, et un service particulier. Et il y en a plein qui
ont été connus, même parmi les 12. Tout le monde connaît Pierre, tout le monde connaît Jean, tout le monde connaît Jacques, tout le monde connaît Thomas. Hein. Le sceptique, je pense que... moi, je remercie le Seigneur qu'il y avait un Thomas, parce qu'il a posé quelques questions dont les réponses m'intéressaient. Hein, et puis, il y en a d'autres. Thaddée, qu'est-ce que vous savez sur Thaddée? Il n'a jamais ouvert la bouche que l'on sache. En tous les cas, ça n'a pas été rapporté. Mais il est un des 12. Et il a servi le Seigneur. Vous savez, on ne peut pas comparer les uns aux autres. On peut pas. Et Dieu choisit en fonction de ce qu'il veut accomplir. Et donc, c'est pas le moment de quelqu'un que parce qu'il dit, bah, moi j'ai reçu le tel don, et que tout d'un coup il doit s'élever au-dessus des autres. S'il s'élève au-dessus des autres, c'est qu'il a mal pris les choses et il en a fait un sujet de gloire. Et peut-être qu'il n'a jamais été appelé. Parce que... donc, il nous dit, donc Jésus n'a pas choisi ces hommes selon leur talent, parce que il y en a au moins 4, c'était des pêcheurs de poissons. Pas des prédicateurs. Il y en a un, c'est un ancien publicain, un péagiste. Il y en a d'autres, c'est un ancien zélote, quelqu'un qui était un peu, il faisait partie d'un parti qui était un peu assez révolutionnaire et qui créait des problèmes pour les Romains. Mais Dieu a choisi ce qu'il voulait pour la tâche qu'il voulait. Et puis l'histoire chrétienne, donc extra-biblique, eh bien, nous dit que les apôtres sont tous partis dans différentes directions et ils ont fait une œuvre extraordinaire dans différents pays. Donc, voilà, l'œuvre était faite. Hein, donc, nous remercions. Jésus a prié, il a choisi qui il voulait et les choses se sont passées correctement. Pentecôte a eu lieu, la suite a eu lieu, l'évangile s'est propagé dans le monde entier, et la preuve, elle est arrivée jusqu'ici, et nous l'avons entendu. Donc les choses ont été bien faites. Mais vous savez, il a quand même choisi des hommes de parmi ses disciples. Il n'a pas choisi des gens au hasard comme ça dans la foule, ou dans une synagogue, ou à Jérusalem, il ne s'est pas mis là près du temple et puis il a observé les gens près de l'autel, comment ils se comportent. Tiens, celui-là, il a l'air vraiment sérieux. Il est pieux, celui-là. Non, non, pas du tout. Il a choisi 12 de parmi ses disciples. Des gens qui ont déjà décidé de le suivre. Des gens qui s'étaient fait remarquer par le fait qu'ils étaient prêts à le suivre. Disposés à le suivre. Le Seigneur choisit toujours des gens qui sont à l'œuvre. Hein? C'est pas la peine de rester à attendre et dire moi j'attends que le Seigneur m'appelle. Tu peux attendre jusqu'à ta mort. Commence à servir, commence à faire ce que tu peux faire, ce que tu sais faire, et le Seigneur te choisira. Le Seigneur, il embauche des gens qui travaillent, pas des gens qui sont assis. Hein? Et il y en a qui prétendent, en train de prier. Il dit non, lève-toi, marche, tu as des pieds, tu marches. Prie en marchant si tu veux, mais marche. Et le Seigneur conduira. J'ai dit souvent, et je répète ce que quelqu'un m'a dit, il dit c'est plus facile de conduire une voiture qui roule que de conduire une voiture qui est garée. Essayez de changer la direction d'une voiture qui ne bouge pas, vous pouvez tourner dans tous les sens, ça ne change rien. Mais même si elle est dans le mauvais sens, mais au moins ça roule, il y a moyen de corriger. Hein, et donc le Seigneur nous dit, écoute, commence à marcher et je te conduirai. Et je te mènerai là où j'ai besoin de toi. Et ses disciples, ils n'avaient pas de formation. C'est lui qui les a formés pour ce qu'il avait à faire. Ils ne seront pas en parfait, hein, même à Pentecôte, ils ne seront pas parfaits. Mais les pharisiens, les publicains et tout cela, ils les ont regardés, ils ont dit, mais des gens du peuple ignorant, et ça se voit qu'ils ont été avec Jésus, ils ont fréquenté Jésus parce qu'ils parlent comme lui, ils font comme lui. Mais c'est extraordinaire ce qu'ils font. Et pourquoi? Parce qu'ils marchaient avec Jésus.
Et ils ont continué à marcher. Parfois, je reprends sur Judas, là, Judas a dit, mais le Seigneur a choisi un traître. Il a permis. Vous savez, il y a un passage dans 1 Corinthiens chapitre 11 qui parfois arrête certains dans leur lecture. 1 Corinthiens chapitre 11 et versets 18 et 19. Paul est en train de reprendre l'Église, là, et il dit, bon, je vais commencer au verset 17. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que, lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Il dit, il faut qu'il y ait... En fait, ce que Dieu va permettre dans son Église, il va permettre à des gens qui vont essayer de donner notre enseignement, un peu de détruire, de détourner de tout cela. Et finalement, ces personnes-là vont commencer à attirer vers eux les gens qui ne sont pas attachés au Seigneur, les gens qui ont d'autres idées, et tous les mécontents, ils vont commencer à aller vers eux, et puis un jour ils partent. Et le Seigneur dit, c'est comme ça que je purifie l'Église. Parce que sinon, il y a des gens qui restent là pendant longtemps, ils font semblant avec les autres, mais ils ne progressent jamais. Mais le Seigneur permet parfois des gens avec des personnalités de venir, et puis alors eux, ils commencent à semer des idées, semer des choses, et ça crée un peu du remous. Et puis après, on a tous ces gens qui sont un peu sur les franges, qui commencent à se rassembler autour d'eux, et puis après ils partent. Et c'est comme ça depuis le début. Et on ne doit pas s'étonner, ça va arriver constamment. C'est le Seigneur qui purifie son Église. Et c'est pas à nous, on n'a rien à faire, on laisse faire, parce que l'Église, c'est Dieu qui s'occupe de son œuvre. Et c'est lui qui prend soin. Et nous devons faire très attention, mais Dieu garde son Église. Après, ces gens-là, c'est pas parce qu'ils ne sont pas au Seigneur, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas le Seigneur. Souvent, ils se regroupent dans un autre groupe et ils forment une autre Église, et puis que le Seigneur les bénisse. Mais chaque église locale, le Seigneur fait son œuvre dans chacune. Et nous devons, et comme il y a eu un Judas parmi les 12, il y a des gens qui arrivent, quelqu'un qui entend un enseignement qu'il a trouvé sur Internet, et puis alors il commence à écouter, puis il commence à être emballé là-dessus, et après il commence à parler d'autres, et puis il entraîne ceux qui ne sont pas attachés à la parole telle qu'elle est enseignée. Et donc, il faut pas être Dieu. L'Église est un corps vivant, et tout comme notre corps, il expulse tout ce qui est étranger et qui ne convient pas. De même, l'Église de Jésus-Christ est un corps vivant qui expulse naturellement ce qui lui est étranger. Et l'histoire de l'Église est comme ça. Et combien de fois je l'ai vu, bon, ce qui est triste, c'est pour ces personnes qui partent, parce qu'on les aime bien, et c'est des frères et tout ça, on est triste pour eux, mais ce qu'on dit, c'est on garde les bras ouverts pour qu'ils peuvent toujours revenir, mais rentrer, s'aligner dans la pensée de l'Église. Je reviens à Marc chapitre 3, donc il nous dit que Jésus a choisi les 12 pour qu'ils soient avec lui. Il le souligne à la fin de son ministère, dans Luc chapitre 22, au verset 28, eh bien, Jésus dira à ses disciples, il dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Il dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi. Il dit, je vous ai choisi il y a 3 ans, et vous êtes encore là.
vous avez persévéré avec moi dans les épreuves. Il a choisi des gens qui n'allaient pas l'abandonner. D'autres disciples qui avaient commencé avec lui l'ont abandonné. Mais ces 12-là ne l'ont pas abandonné. Et c'était important. Et Dieu recherche ceux qui ne sont pas seulement fidèles aujourd'hui, qui parlent bien aujourd'hui, mais ceux qui seront encore là demain. Et c'est important. Et si nous voulons être encore là demain, ce n'est pas parce que j'ai bien commencé aujourd'hui, c'est parce que j'ai entretenu ma relation avec le Seigneur jusqu'au bout. Deuxième raison, nous voyons, il est dit qu'il a choisi les 12, d'abord pour les avoir avec lui, et deuxièmement, verset 15, pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Et c'est extraordinaire, c'est que Jésus n'a pas été gêné par le fait de donner les pouvoirs qu'il avait, il a donné autant à ces hommes, des hommes ordinaires. Vous savez, chez les humains, quand il y en a un qui a des pouvoirs, il aime bien garder chez lui, parce que comme ça, il reste important, il reste indispensable, il garde tout pour lui. Jésus, il partage. Mais parce que ces hommes allaient le glorifier. Hein, et jusqu'à chasser les démons, ce qui m'étonne, hein, depuis que l'on lit l'évangile de Marc, là, eh bien, combien de démons on a confronté à combien de démons, combien de fois il y a le mot est mentionné. C'était une période spirituellement sombre en Israël. Même s'il y avait l'adoration dans le temple, même s'il y avait un temple, même s'il y avait des synagogues dans tous les villages, mais finalement c'était une période sombre où le pays était sous la domination de Satan et des démons. Et ça existe encore aujourd'hui, mais ça n'empêche pas Dieu de travailler. Jésus, ça ne l'a pas empêché, il a continué à faire ce qu'il avait à faire. S'il les dérangeait, tant pis pour eux. Mais lui, il allait faire ce qu'il allait accomplir. Et nous devons avoir cette même pensée. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'opposition, parce qu'il y a ceci, parce qu'on dérange, tout ça. Nous avons une mission à accomplir, et le Seigneur nous donne les moyens de l'accomplir et d'aller jusqu'au bout avec lui. C'est ça, tout à l'heure j'avais souligné le fait que quand il y a eu des disciples, après avoir entendu des choses, qui sont partis, et Jésus a dit aussi aux 12, il a dit, vous n'allez pas partir aussi? Ils ont dit non. À qui irions-nous? Seul toi, tu as les paroles de la vérité. Nous restons avec toi. Et donc nous voulons être de parmi ceux qui restent fidèles au Seigneur. Aussi, nous avons non seulement l'importance du choix des 12, hein, Jésus a pris cela très au sérieux, et donc lorsque nous choisissons des personnes pour le service de Dieu, c'est important. C'est pas juste pour plaire ou dire, sinon il va être jaloux, il va dire pourquoi lui, pas moi. Non, non, les apôtres, il n'y a personne qui a discuté. On n'a aucune mention de fait où les gens ont discuté. Ce qui est arrivé parmi les 12, c'est qu'ils se demandaient parfois, ce qui montrait qu'ils étaient encore des humains, de temps en temps, ils se demandaient qui était le premier, qui était le plus grand parmi eux. Et chaque fois, Jésus était au courant, il les a repris gentiment, et il leur a rappelé que le plus grand, c'est celui qui sert. Et puis il leur a même donné l'exemple, il a dit, voilà, moi le Seigneur, je vous lave les pieds. Alors, allez, faites pareil. Nous avons vu l'importance du choix, nous avons vu la manière dont il a choisi, et ce qui est une inspiration pour nous, c'est un modèle pour nous, comment Dieu a choisi, et c'est ainsi que nous devons choisir aussi. Puis troisièmement, c'est la nature de ces gens. On va revenir et regarder ces 12. Regardez la liste, donc Marc 3, verset 17, verset 16 en fait, il établit 12, donc Simon, qu'il nomma Pierre, Simon, et lui donne un surnom. Pierre, qui est en grec, alors que Simon, c'était son nom hébreu. Jacques et puis Jean, deux frères, et Jésus leur donne un surnom, il les appelle les fils du tonnerre. Si des surnoms qu'on donne après que les personnes sont nées, c'est que c'est basé sur la personnalité des personnes. Donc il les appelle les fils de tonnerre, donc peut-être ça c'était une réflexion sur leur zèle, leur manière de parler, d'agir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a André,
André, c'est Andraos. C'est pas Andraos, c'est Andréos. Andreas, voilà. Andreas, c'est le mot grec. C'est le nom, et c'est un nom grec. C'est pas un juif. Il porte pas. C'est-à-dire, c'est un helléniste. Il y avait une époque, en Israël, à l'époque où Jésus est arrivé, le peuple d'Israël était très divisé. Il y avait un peu ce qu'on trouve en Israël maintenant. Hein. Il y a les orthodoxes qui sont très... Et puis après, il y a ceux qui sont modernes, ceux qui sont plus ouverts. Et ceux qui étaient ouverts à la culture grecque. Et ils étaient très attirés vers le grec. Donc il y avait des gens comme Étienne qui avait un nom grec. Même là, on aura Philippe, mais qui a un nom grec. Hein, Phil, Koupos, celui qui aime les chevaux, mais c'est des noms grecs, mais c'est des juifs, c'était tous des juifs, mais ils ont des noms. Et Jésus choisit, il a dit, non, c'est pas seulement les orthodoxes les plus attachés aux racines que je prends aussi ceux qui sont peut-être plus ouverts. Il a pris des échantillons dans tout ce qui existait. Quand il prend Matthieu, c'était un péagiste, donc un publicain que les Juifs considéraient comme des traîtres, mais qui avait choisi de suivre Jésus. Barthélemy, c'était certainement Bar, vous savez, ça veut dire fils de, hein, donc fils de Tolmaï, hein, voilà, son père, on a un frère ici qui de temps en temps il m'appelle Abou Philippe. Au Moyen-Orient, on dit père de Philippe, hein, Abou Philippe, mais c'est pareil là, c'est père d'eux. Et c'est un choisi. Il y a Matthieu, on a vu, Thomas, on sait, Thomas, c'est un gars il avait ses pensées à lui, il pose toujours la question, il dit, Jésus dit, je suis le chemin, il dit, ouais, mais comment est-ce qu'on va savoir comment venir à toi, hein? Et Jésus dit, mais je suis le chemin. Hein? Il a posé des questions importantes, mais c'est un gars qui réfléchissait de lui-même, il avait ses propres idées, mais Dieu, ça ne dérange pas le Seigneur. Viens, sois mon disciple. Jacques, fils d'Alphée, alors là on ne sait pas grand-chose, Thaddée, on en sait encore moins. Ce que certains disciples là ont d'autres noms, par exemple Barthélemy, par ailleurs il est appelé Nathanaël. C'est possible si son prénom c'est Nathanaël, mais d'autres l'appelaient fils de Tolmaï. Donc ça pouvait être et la même personne. Son père s'appelait Tolmaï, donc il est fils de Tolmaï, il est aussi Nathanaël. Thaddée est parfois appelé Jude. Hein, Simon le Cananéite est appelé le Zélote, hein, donc celui qui faisait partie de ce parti des Zélotes. Hein. Et puis, après, il y a Judas Iscario. Iscario, c'est pas le nom de famille, ça veut dire celui qui vient, certainement, ça veut dire celui qui vient de la ville de Kériot. Hein. Donc, Judas de la ville de Kériot. Il y avait parce qu'il n'y avait pas des noms de famille, et donc on distinguait les gens en suivant un trait, leur relation ou leurs origines. Et c'était comme ça les noms. Donc voilà, des gens, en fait, ce que nous voyons, que ce sont des gens du peuple, des gens très ordinaires. Ce n'étaient pas des gens qui étaient connus, qui s'étaient fait remarquer par des capacités, c'est des gens ordinaires. Et Jésus, pourtant, il avait une œuvre extraordinaire à faire. Mais justement, parfois, il préfère prendre des gens qui ne sont pas des grands talents pour qu'on ne donne pas la gloire au talent, mais qu'on donne la gloire à celui qui s'est servi d'eux. Hein, parfois, j'imagine, je pense, et je dis, en fait, à l'image d'un artiste, vous avez un beau tableau, vous avez l'artiste à côté, et vous regardez le chef-d'œuvre, et vous dites, c'est un grand artiste. Et après, vous regardez de plus près, et vous voyez dans sa main un pinceau, mais il n'y a que 3 poils. Vous dites, et il a pu faire ça avec ça. En fait, c'est ça qui arrive à Dieu tout le temps. Il dit, et il a pu faire ça avec Steve.
Il a pu faire ça avec Paul, ou avec Marthe, ou avec Élisabeth. Il a pu faire ça. Oui, et ça montre combien il est un grand artiste. En fait, ça le glorifie encore plus parce qu'il s'est servi. Hein, quand vous avez un artisan qui vient réparer les choses avec eux, et puis il arrive avec du matériel tout neuf et plein de gros matériel, tout ça, vous dites, oh, il a du bon matériel, mais bon, est-ce qu'il sait réparer mon truc? Et puis il y en a d'autres qui arrivent avec des vieilles trucs, n'importe quoi, mais il vous répare n'importe quoi. Pourquoi? Parce que c'est un plus grand artiste, qui connaît beaucoup mieux son métier, et qui arrive à travailler avec des outils usés, fatigués, et il arrive à faire, parce que c'est le savoir est chez lui, pas dans l'outil. En général, vous voyez les gens qui ne sont pas très, très manuels, et vous allez chez eux, vous trouvez des perceuses, des belles perceuses, vous allez être du beau matériel électrique et tout. Et puis vous allez chez un gars qui travaille ça depuis longtemps, et puis vous voulez que des vieilles pièces. Mais le Seigneur dit, moi, je travaille, je prends les outils fatigués, ils ne sont pas encore perfectionnés, ils ne sont pas encore bien. C'est ça. Parce que c'est pour qu'on parle de l'artisan et pas de l'outil. Et ces hommes sont là, ils sont tous ordinaires, sont pris du peuple, mais c'était des gens qui avaient déjà décidé de suivre Christ. Et après Dieu a dit, et Jésus les a formés, et au point que dans les actes, on dira c'est des gens du peuple et qui n'ont jamais fait d'études à Jérusalem, et pourtant, ils ont des connaissances. Je me rappelle, il y avait un frère algérien qui était en Algérie, dans les montagnes, était berger, et de temps en temps, il voyait des films américains, et puis il y a des scènes, vous savez, avec certains films, il y a des scènes d'église. Et il voyait ça, il dit, c'est ça que je veux. Il dit, oh, si je vais aller en France, parce que là-bas c'est chrétien, je vais aller là-bas et je vais être chrétien. Et il a réussi finalement à avoir un visa, il est venu en France. Son objectif, c'était de connaître le Christ. Et il arrive et il débarque. Tout le monde sait que le dimanche, c'est le jour où les chrétiens vont à l'église, donc le dimanche, il va, il cherche le premier bâtiment qui ressemble à une église, et il rentre là-dedans, et il se dit, voilà, il tombe dans une église catholique intégriste. Alors tout est en latin. Alors que lui, déjà le français, il ne parlait pas. Mais c'est là où il va, il rentre là-dedans, mais on voit qu'il est tellement sérieux, on le reçoit, on veut travailler avec lui. Il y a même quelqu'un qui est là, un jeune, qui lui a signé pour un peu travailler avec lui, lui a enseigné le catéchisme, parce qu'il dit, moi je veux devenir chrétien. Et sérieusement, et puis après, il rencontre quelqu'un d'autre, et puis éventuellement, il rencontre un chrétien algérien qui lui dit, écoute, ton français n'est pas bien, je te dis quelqu'un. Et puis il l'a envoyé sur l'église de Saint-Denis, là. Et donc j'ai travaillé avec lui, et on a pu vraiment, avec l'arabe, avec tout ça, travailler, et finalement il a reçu le Seigneur, il était sauvé, il était baptisé et tout. Mais à son baptême, il a été invité, le premier là qu'il avait dans la première église là, le gars qui l'avait suivi, il est resté en contact, il l'a invité, il a dit, viens à mon baptême. Et la personne est venue, et elle lui a dit, écoute, continue dans ton chemin parce que tu en sais plus que moi. Vas-y. Hein, ça te fait du bien. Il a vu le changement dans sa vie, il a vu, et il a dit, continue. Et bon, et ce frère, on est toujours en contact avec lui, il marche avec le Seigneur, et le Seigneur lui a donné toute une situation et tout, et il vit, il est propriétaire d'une maison et tout, alors qu'il est venu avec rien du tout dans les poches. Le Seigneur l'a honoré. Le Seigneur dit, tu veux me suivre, moi je prends soin de toi. Et il prendra soin de lui. Si on arrive à la fin juste avant Pentecôte, là, dans Jérusalem, vous savez, il n'y a plus que 11. Hein. Judas s'est suicidé, et donc il n'y a plus que 11, et les apôtres, les 11 sont dans la chambre haute, et ils sont en train de se dire,
Il en manque un. On était 12. C'est important qu'on soit 12. Il faut qu'on soit 12. Il faut qu'on trouve un 12e. Il n'a dit nulle part que le Saint-Esprit leur a dit de trouver un 12e. Il n'y a rien du tout. Je vais pas, mais bon, tout ce que je fais, c'est que je souligne le fait que, mais eux, ils ont décidé qu'il en fallait 12. Et donc, ils ont choisi, et vous lisez dans Actes chapitre 1, eh bien, ils se sont dit, voilà comment on va choisir. Vous allez voir, je dis ça, c'est pour montrer comment ils ont choisi autrement que Jésus a choisi. Ils ont dit, il faudrait qu'on trouve quelqu'un qui a été avec nous depuis le début, donc depuis tout le ministère de Jésus jusqu'à la fin. Donc voilà les qualifications. Il faut quelqu'un qui soit ancien, qui soit depuis longtemps. Et donc ils en ont trouvé 12. Deux. Ils ont trouvé 2 qui qualifiaient, qui remplissaient dans les conditions qu'ils avaient établies. Et alors après ils ont tiré au sort. Ils ont d'abord prié quand même, puis on a tiré au sort, et puis c'est Matthias qui est sorti. Et après, on n'entend plus parler de Matthias. Bon, on n'entend plus parler de certains autres aussi. Donc, ce n'est pas un argument suffisant. Mais est-ce qu'ils ont choisi comme Jésus a choisi? Pour lui, 12, c'était important. C'était pas juste une question. C'était pas une question d'ancienneté. Parce que si Judas était vivant, lui, il l'aurait qualifié pour l'ancienneté. Lui, il était là aussi depuis le début. Hein, c'est pas l'ancienneté, c'est pas le fait d'avoir passé des années, d'avoir des expériences et d'avoir ceci, cela qui détermine. C'est le fait, est-ce que tu es en train de suivre le Seigneur maintenant? Tu es un disciple. Jésus dit à ses disciples, à la fin de sa vie, juste avant de les quitter, il a dit, allez, faites des disciples. Il n'a pas dit faites des convertis, faites des chrétiens, faites des croyants. Il a dit faites des disciples. Allez, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Mais qu'ils soient des disciples. C'est-à-dire, un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. Et c'est ce que le Seigneur, c'est comme ça, lui, il voit toujours, hein, c'est les images qu'il a toujours prises, hein, il aime bien cette image d'un berger qui marche et des brebis qui le suivent. C'est toujours marche. C'est toujours marcher. Toujours, quand il a guéri quelqu'un, il a dit, lève-toi et marche. Il a dit, pas lève-toi et chante, ou lève-toi, loue le Seigneur, lève-toi et marche. Et c'est ce qui, quand il nous donne la vie nouvelle en Jésus-Christ, c'est aussi une question c'est marche, marche. Tu as reçu la vie par l'Esprit, marche selon l'Esprit. Et donc, je ne suis pas de ceux, hein, il y en a qui disent, non, Matthias, finalement, c'était pas le 12e. Finalement, c'est l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, hein, qui était le deuxième apôtre. C'était le choix de Dieu. Il était apôtre de Dieu, il n'y a pas de doute. Est-ce qu'il en fallait 12? Est-ce que moi, j'en sais rien. Mais ce que je dis, c'est, si nous voulons un modèle, ce n'est pas le modèle de Actes chapitre 1 qu'il faut suivre, c'est le modèle de Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 3, que c'était dans la prière. Et c'est choisi parmi les disciples, ceux qui vivent, ceux qui sont fidèles, ceux qui marchent avec le Seigneur. Et après, le Seigneur continuera son œuvre parmi eux. Et donc, nous avons là, dans ce chapitre, eh bien, nous avons le modèle du Seigneur. Les attentes du Seigneur, c'est que il choisit ceux qui vont le servir parce qu'ils le suivent. Deuxièmement, il les choisit parce qu'il a un rôle particulier pour eux. Et puis, troisièmement, eh bien, il veut qu'ils soient fidèles dans la durée, qu'ils aillent jusqu'au bout. C'est très important, et c'est ce que le Seigneur désire pour nous aussi, et c'est une inspiration pour nous, et nous devons être là aussi pour nous laisser conduire par le Seigneur. Et nous voulons, et soyons dans la prière quand le Seigneur nous prend, parce que nous sommes quand même des humains, tous nous sommes des humains, et tous nous sommes influencés par nos pensées, nos bonnes et nos mauvaises expériences, et ceci, cela. Mais que ce soit vraiment dans le Seigneur, parce que dans le Seigneur, il y aura une unité. Et le Seigneur conduira et il honorera son œuvre. Et nous voulons vraiment nous laisser conduire par le Seigneur. Prions. Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants à toi pour ton grand amour.
Tu es mort sur la croix pour que tous ceux qui viennent à toi puissent être sauvés. Et on vient à toi pas seulement pour recevoir le pardon des péchés, mais c'est pour être délivré des péchés, afin de pouvoir marcher pour toi, afin de pouvoir vivre pour toi. Tu as choisi les disciples pour qu'ils soient avec toi et qu'ils prêchent, et qu'ils soient des témoins. Et Seigneur, aide-nous, nous te prions, à aussi être comme ces disciples. Et Seigneur, et si nous pouvons avoir une part dans ton Église, dans ton plan, Seigneur, que ce soit une part de construction, d'édification, et que, Seigneur, tu te serves de nous, non pas comme un Judas, mais qu'on puisse être des apôtres fidèles à toi, qui font que le monde autour de nous pense à toi quand il nous voit agir et quand il nous entend. Et Seigneur, que nous puissions être fidèles à toi jusqu'au bout. Merci d'avoir pris ça au sérieux, de nous avoir parlé. Et Seigneur, que ce soit un exemple et modèle pour nous aussi. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.